Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, bienvenue sous ce beau soleil du Nord à nos mains. Aujourd'hui, vidéo visite de crèche un peu particulière étant donné qu'on va vous faire visiter notre nouvelle micro-crèche, une construction où on vient d'obtenir l'agrément. Donc je pense que c'est intéressant pour vous de faire une visite juste après le passage de la PMI pour vous donner une idée à quoi doit ressembler une crèche en 2022. C'est une crèche qui va ouvrir en septembre 2022, c'est un projet sur lequel on est depuis déjà plusieurs années étant donné que c'est un quartier totalement en construction. C'était très long pour obtenir les différentes autorisations, mais on y est, on l'a enfin terminée, on l'a construit, elle est prête à accueillir les premiers enfants en septembre. C'est une éco-construction et il y aura une autre vidéo dédiée aux détails du bâtiment, etc. parce qu'il y a plein de sujets intéressants à évoquer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est tout simplement de vous la faire visiter. Venez avec moi, c'est parti! Bienvenue dans notre micro-crèche de nos mains, allez-y, rentrez avec moi. Dans l'entrée, elle est composée du coup d'un meuble avec différents casiers pour les enfants. Ici, c'est un meuble qu'on a fait maison pour avoir suffisamment de casiers et également la possibilité d'avoir un tapis de change directement pour que les parents puissent déshabiller leur enfant. Le meuble, on l'a fait directement pour info, petite anecdote, vu que c'est notre micro-crèche, on peut se le permettre. Vous avez ici, c'est des meubles qu'on a créés avec des meubles Ikea, tout simplement, les meubles, le fameux meuble méthode qu'on peut trouver aussi également en cuisine. C'est des casiers de 30 mis l'un après l'autre, qui permet du coup de créer pas mal de casiers directement. Dans l'entrée, on a différents affichages, on a également tout ce qui est alarme incendie et ouverture de la porte en cas de panne d'électricité, parce que bien sûr on est sur une ouverture à distance, un petit fauteuil pour les enfants pour leur permettre du coup d'enlever leurs chaussures et se déshabiller avant de rejoindre la salle de vie et rejoindre leurs copains. Du coup, la salle de vie ici, ça va être vitré, comme ça on a une vue directement de l'entrée sur la salle de vie et des professionnels voient également ce qui se passe dans l'entrée. Et juste à côté, on a le bureau de la direction pour permettre soit aux parents de les recevoir, mais également la direction de vérifier si tout se passe bien dans l'entrée avec les personnes qui arrivent tout simplement. Venez avec moi, on va voir le bureau. Alors c'est un bureau temporaire, on est en train de le terminer. Il y a même encore un petit canapé, mais il sera bientôt plus là parce qu'il prend de la place. On a tout simplement un bureau pour recevoir les parents, avec du rangement encore fait maison. Ici, on a tout fait chez Ikea directement. C'est encore les mêmes meubles qu'à côté, mais avec une taille un peu plus grande. Donc un bureau avec une fenêtre quand même sur l'extérieur, et encore une fois, une porte vitrée pour permettre justement de voir dans l'entrée. C'est des portes où elles sont directement équipées d'anti-pince-doigts, vous le verrez sur la structure. Chaque porte qui sont attenantes à un endroit où il y a des enfants, on va lui mettre des anti-pince-doigts directement et souvent un hublot. Là ici, c'est même carrément toute la porte qui est vitrée. On part en salle de vie, c'est parti. On est donc ici dans la salle de vie d'environ 50 mètres carrés. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais la structure fait environ 130 mètres carrés. Première partie, on a le meuble de transmission pour accueillir les parents, échanger avec eux sur la journée, avoir la tablette avec notre appli Poupy App, dont vous aurez des informations un peu plus tard dans une autre vidéo. Première partie, on a ici du coup le coin bébé avec les différents tapis, le miroir pour qu'il puisse s'accrocher et les jouets adaptés au bébé. On a ici le tapis voiture, tout ce qui est coin imitation avec les différentes cuisines. On a également à ce niveau-là la cabane avec un coin lecture. On met en règle générale et en permanence le toboggan parce que c'est super apprécié par les enfants. Ça permet de se défouler en plus des modules de motricité qu'on va voir juste après. Ici, vous avez du coup le coin activité et repas, donc la table qui sert pour les deux fonctions. Du coup, potentiellement, ici, on est sur des services avec 4 enfants. Et après, selon en fait tout simplement l'heure du petit déjeuner des enfants, on va faire passer les enfants plus tôt, puis ensuite, ils passent au service d'après. On pourra revenir en détail sur l'organisation dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tout ce qui est derrière, on est plutôt sur du coin imitation. Et si on se retourne, vous avez tout le parcours de motricité qui est ici installé dans une version, bien sûr, ça change assez régulièrement. Tout le parcours de motricité qui permet aux enfants de tous les âges de pouvoir jouer, se défouler et développer leur motricité. On a encore une table du coup d'activité qui peut être multi-activité. On peut mettre des bacs en dessous, mettre des jouets. Voilà, il y a pas mal d'activités qui peuvent être faites dessus en plus de la table. C'est encore une autre table d'activité. Attenante à la salle de vie, on a le jardin, on ira juste après.
Mais on a aussi dans cette structure une salle snozelaine, j'ai envie de dire même une future salle snozelaine, parce qu'elle est encore en cours de préparation. Comme vous le voyez ici, j'allume, vous avez en fait tout simplement des tapis qui sont blancs, toute la salle est blanche, même les dalles ici elles sont différentes, elles sont blanches également, pour pouvoir créer une ambiance snozelaine. Toutes nos équipes sont formées et on est en train de finaliser les achats de la structure et de la salle snozelaine, mais c'est un sujet que je sais qui vous intéresse et du coup on fera une vidéo dédiée sur la construction de cette salle snozelaine, mais qui ne sera pas que snozelaine, ça sera multi-activité potentiellement, ça permet aussi de décloisonner les groupes et du coup d'avoir une salle en plus. Attenante à la salle de vie et comme dans toutes nos structures, nous on fait le choix d'avoir directement les dortoirs. Ici du coup, il y a 2 hublots pour voir s'il y a des enfants derrière, c'est le dortoir des bébés, on a le plan de chambre qui est affiché, la surveillance des siestes pour la traçabilité. Je rentre dans le dortoir. On est dans le dortoir, du coup ici des bébés, donc c'est des lits à barreaux. On a bien 60 cm entre chaque lit, ce qui est demandé réglementairement. Ici on est sur une chambre d'environ 14 mètres carrés, sauf erreur. Si ça, 14 mètres carrés. On a 7 lits par chambre et on a du coup, en plus des lits, du coup un lit d'évacuation spécial pour les évacuations, un thermomètre pour vérifier la température et un fauteuil pour la surveillance des siestes pour permettre aux professionnels de pouvoir s'asseoir et d'être confort tout simplement durant l'attente que les enfants s'endorment si besoin de rester dans la chambre. Deuxième chambre, la chambre des grands, même chose, traçabilité, le plan. Et ensuite, ici, on est sur des lits bas, des lits barquettes, qui sont dans les matières mousse des modules de motricité. On en a ici 6 qui sont installés parce que c'est par rapport, bien sûr, à l'effectif qui va nous rejoindre en septembre. Et un fauteuil également pour la surveillance des siestes, pour le confort des professionnels. Je vous propose maintenant d'aller dans la salle de change. Donc salle de change, bien sûr, elle est attenante à la salle de vie. Il y a une barrière directement, cloison d'1,30 m et on est du coup dans la salle de change qui est composée de quoi? D'un petit toilette, d'un petit lavabo, d'un pot bien sûr pour l'apprentissage de la propreté, du fameux meuble de change qu'on a fait maison, vous avez une vidéo sur YouTube déjà sur le sujet, et également d'un meuble de rangement dont on est assez fier comme tous les meubles d'ici d'ailleurs. Collection méthode de Ikea, maintenant on maîtrise bien le sujet, plein de petits casiers avec des paniers, ce qui permet pour chaque enfant de mettre leur affaire, et on en a pour chaque enfant la fameuse poubelle pour les couches, bien sûr pour éviter les odeurs, des rangements supplémentaires, de toute façon il n'y en a jamais assez, et encore des rangements juste ici dans la salle de change, et bien sûr notre purificateur d'air qui permet du coup d'assainir l'air de la structure, d'éviter les virus, etc. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous souhaitez vous en procurer un, on est partenaire et vous pouvez passer par Poopy School, et même par Poopy Shop plus exactement. Étape suivante, je vous propose d'aller dans la cuisine, c'est parti. Cuisine pareil du coup, attenante à la salle de vie, ça c'est pareil dans toutes nos micro-crèches. Cloison d'1,30 m pour garder le visuel sur les enfants. La cuisine elle est composée de quoi? Bah, vous savez quoi, on va même le faire sous le format de la marche en avant. Si vous savez, si vous connaissez les règles HACCP, vous connaissez comment ça fonctionne. Chez nous, comment on a dessiné du coup ce parcours de marche en avant? Des essuie-mains qui sont d'ailleurs bientôt accrochés juste ici, mais bien sûr des essuie-mains pour s'essuyer, on met pas de torchon ou quoi que ce soit. Une poubelle directement sans devoir toucher le couvercle, ici ça avec une détection du mouvement. Donc concrètement, la professionnelle se désinfecte les mains. Elle peut aller dans le frigo, prendre, du coup si on est sur une liaison froide, donc prendre les plats qui ont été livrés, les mettre dans le four pour les réchauffer. Elle peut ensuite les poser sur le plan de travail directement, préparer son service, servir du coup ça fait sous un format de passe-plat à ses collègues directement les donner pour les autres enfants, et ensuite de récupérer directement les repas du coup des enfants. Donc ici on passe au coin salle, on était sur le coin propre, on est au coin salle, et on peut poser ici, et du coup le cycle continue avec le coin salle, le lave-vaisselle, l'évier, et après derrière, sur ce côté-là, c'est pareil, on a le côté biberonnerie du coup pour préparer les biberons, comme son nom l'indique. Pour la livraison du coup des repas, on a un parking dédié, une place dédiée d'ailleurs même, et un accès directement de l'extérieur par la cuisine. Ça évite que le livreur passe en salle de vie, c'est toujours mieux et c'est même conseillé réglementairement. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester les pièces dédiées aux professionnels, la pièce maîtresse de la structure, les toilettes bien sûr, je rigole, pas forcément besoin de visiter davantage. De ce côté-là, on a quoi? On a la buanderie, qui pour le moment n'est pas encore équipée de la machine à laver, du sèche-linge, qui arriveront juste au-dessus, tout simplement parce qu'on a tous les brise-vues, vous le verrez sur le jardin justement, le grillage n'est pas encore caché, les brise-vues sont là, ça sera fait la semaine prochaine, vous aurez des images pour la vidéo, et un maximum de rangement, tout simplement, c'est une buanderie, on est là pour laver le linge, le sécher, et également ajouter des rangements.
Qu'est-ce qui nous manque? La salle de pause pour le confort des salariés. Je vous conseille, et c'est important, d'avoir une salle de pause dédiée. On y va, c'est parti. Allons dans la salle de pause, du coup, des salariés. Donc petite salle de pause, alors en cours de finalisation pour que ça soit encore plus chaleureux, mais ici on a mis quoi à disposition? Un petit évier directement, il y aura un micro-ondes bien sûr. Ils ont même ici des plaques de cuisson et un petit frigo qui leur est dédié. Une petite table pour manger et surtout un fauteuil pour se reposer, pour prendre leur repas. Un accès directement au jardin sur la terrasse. Et également la salle de pause, elle va servir pour les mamans qui souhaitent allaiter, qui puissent du coup avoir leur fauteuil pour se détendre et allaiter leur enfant si elles le souhaitent. Ils ont l'accès directement sur l'extérieur, mais on va passer par la salle de vie pour vous montrer la dernière partie, le jardin. On part dans le jardin du coup, venez avec moi, du coup maintenant à la salle de vie directement, c'est plus pratique. Ça nous arrive des fois même de manger dehors avec les enfants, etc. Voilà du coup un jardin qui est fait à moitié en terrasse, à moitié en herbe. On a environ sur 200 mètres carrés du coup de jardin. Ici c'est un jardin où on a fait des rouleaux d'herbe et ensuite on a créé une terrasse. Bien sûr des jeux d'extérieur, on va mettre des tables, des jeux d'eau, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Et donc ici pour l'entretien du jardin, on a mis en place un robot tondeuse pour automatiser la tonte et du coup d'avoir toujours une herbe qui est nickel pour les enfants. C'est très appréciable pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit et comme vous le voyez, ici il nous reste encore les brises-vues à mettre pour pouvoir vraiment fermer. Il y a encore beaucoup de travaux dans le quartier, étant donné que ça reste tout un nouveau quartier qui est en fin de construction. Après on aura une place piétonne juste à côté et toutes les maisons sont terminées et les parents auront un parking juste à côté. Voilà pour la visite de cette structure. J'espère que vous l'avez aimé autant qu'on a apprécié vous la montrer et surtout à la faire. On est vraiment fiers de cette structure. On aime beaucoup faire des constructions, ça permet de faire vraiment ce qu'on veut et ça c'est plutôt top. Et d'ailleurs à ce sujet, on reviendra dans d'autres vidéos sur toute la manière, déjà sur l'histoire de cette structure, c'est-à-dire comment on a eu cette opportunité, parce qu'il y a toute une histoire qui est derrière, combien de temps ça a pris, les différents chiffres, etc., coût de construction. Vous saurez tout sur cette structure sous un format d'histoire de crèche et on ira aussi en détail sur les différents matériaux, etc., parce que c'est une éco-construction, donc c'est un mode de construction assez particulier, chaque matériau est assez réfléchi, ça permet d'avoir une qualité intérieure de vie et d'air qui est vraiment idéale, donc on reviendra sur le sujet dans d'autres vidéos. Et si vous-même vous souhaitez accélérer sur votre projet, soit créer une micro-crèche ou créer d'autres micro-crèches, vous avez en description des guides et formations qui peuvent vous intéresser, elles sont offertes. N'hésitez pas également à partager la vidéo à d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser, à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet, à bientôt, au revoir.